Nous sommes en ligne avec Cathy Reutemann. Cathy, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi jusqu'au bout ce suspense incroyable, suspense politique incroyable. Quelles sont les conclusions que vous tirez de ce qui s'est passé hier soir à la Knesset ? Mais les conclusions sont simples. Enfin, je crois que ça se voit. La légende de Netanyahou a tout simplement explosé. Sa légende, c'est ce que je veux, je l'obtiens. Il n'a pas obtenu. Il s'est rendu aux extorsions des orthodoxes et leur a tout donné. Et pour finalement échouer dans la formation du gouvernement. Et maintenant, il entraîne le pays dans une campagne inutile qui va nous coûter des milliards. Au lieu de dépenser cet argent au système de santé, non, on va refaire des élections. Alors qu'il pouvait tout simplement remettre son mandat au président, son mandat de formateur au président de l'État. Alors, mais s'il avait remis son mandat, d'après les simples calculs politiques, le parti bleu-blanc, le parti de Benny Gantz, n'aurait eu aucune possibilité de former un gouvernement. Comment aurait-il pu former un gouvernement en faisant de simples calculs ? D'abord, ce n'est pas que des maths, il y a d'autres choses qui interviennent. Nous avons tout le temps dit que si nous pouvions former le gouvernement, on proposait au Likoud une unité nationale sans Benjamin Netanyahou. Et il se peut que nous l'ayons obtenu, mais nous ne faisons pas de spéculation. Maintenant, nous allons vers d'autres élections. Et notre but maintenant, c'est de sortir le pays de cette espèce de erdouanisme qui est en train de se former. Et la seule façon de le faire, c'est le 17 septembre, c'est de voter bleu-blanc. Voilà notre position. Le parti bleu-blanc reste solidement soudé, uni, parce qu'on a eu l'impression pendant ces 2 derniers jours qu'il y avait aussi certaines tensions entre Benny Gantz et Yair Lapid quant à la direction du parti, s'il devait y avoir justement de nouvelles élections. Et il n'y a jamais eu aucune tension, c'est ce qui a été dit dans les propagandes et dans les fake news qui ont été diffusées. Lapid l'a répété en permanence. Nous continuons la même formation avec Benny Gantz à la tête qui va mener bleu-blanc vers cette fois-ci, nous espérons 45 mandats. Vous pensez que ce qui s'est passé hier et ce qui s'est passé, on va dire, ces dernières semaines, c'est lié à la situation de Benjamin Netanyahou ? Il nous semble clair que son seul objectif était de faire passer des lois pour échapper à la prison. Il utilise tout un pays, il utilise la Knesset, il utilise toutes nos institutions démocratiques uniquement pour sauver sa peau. Et cette fois-ci, nous arrêtons d'être sympathiques comme nous l'avons toujours été et gentils et charmants. Non, nous nous battrons, nous voulons que tout le pays sache que ce qui s'est passé maintenant était très laid, mener Israël vers un Israël que nous ne voulons pas. Nous voulons continuer à être un État démocratique, libre, où nous préservons toutes nos institutions les plus importantes, la justice, la police, et que nous voulons et nous allons nous battre pour cela comme jamais. Nous avons été gentils dans la première campagne, nous serons maintenant agressifs dans celle-ci. Il faut que les gens comprennent qu'il s'agit ici d'un danger vers la démocratie de l'État d'Israël. Alors justement, à propos de la démocratie israélienne, vous ne pensez pas que quelque part, il y aurait peut-être des réformes à instaurer dans ce système électoral qui conduit, on le voit dans le cas précis, à une forme d'instabilité politique. Finalement, on devrait s'acheminer vers un bipartisme que l'on peut entrevoir à travers le Likoud d'un côté, le Parti bleu-blanc de l'autre côté, 70 députés au total. Vous ne pensez pas que l'on doit peut-être, par exemple, on aurait dû peut-être, si on avait pu le faire dans le cadre de la Knesset, rehausser le seuil d'éligibilité pour empêcher des petites formations comme celle de Lieberman de faire la pluie et le beau temps sur la vie politique israélienne? Ici, je ne dirais pas... Enfin, là, vous avez abordé 2 sujets. D'abord, sans doute qu'il faut changer le système électoral, mais pour le moment, Bleu-Blanc ne présente pas dans son programme un nouveau système, et ça, à titre personnel, je peux le dire, je pense que ce système, effectivement, nous mène à ce que nous voyons aujourd'hui. Mais le deuxième sujet que vous avez abordé, c'est Lieberman, mais il n'est en rien en cause de l'échec des négociations. C'est plutôt les orthodoxes qui ne sont pas tellement plus grands que Lieberman, qui ont extorqué... quand même, 16 mandats les orthodoxes, 5 mandats Lieberman, d'après mes calculs, ça fait quand même pas mal de différence. Ça fait pas mal, mais seulement les orthodoxes sont quand même, puisque séparément ils ne sont pas unis non plus, chacun de son côté a extorqué tout ce qu'il voulait de Netanyahou, et nous étions partis vers un pays à l'Afrique. Et ce n'est pas ce que nous voulons un pays où tous les juifs puissent vivre, et heureusement qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas vendu leurs valeurs uniquement pour sauver Benjamin Netanyahou de la prison.
Eh bien, Cathy Reutemann, merci beaucoup d'avoir accepté de réagir ce matin donc à ce qui s'est passé, cette nuit exceptionnelle ou tout à fait sans précédent dans l'histoire politique de l'État d'Israël. Merci d'avoir été avec nous ce matin et comme je le disais à Benjamin Lashkar il y a quelques secondes, nous aurons, je suppose, l'occasion de nous reparler au cours des prochains mois jusqu'à ces élections du 17 septembre prochain. Merci encore d'avoir été avec nous. Très bonne journée. Shalom, au revoir. shalom.